site de production de Cuisine Solutions en France, à Louviers, près de Rouen, en Normandie. Première étape, la réception des produits, avec, bien entendu, le contrôle visuel, le contrôle du poids, et surtout l'étiquetage, car c'est le début de la traçabilité. Deuxième étape, ici, la préparation des éléments, des ingrédients nécessaires à la réalisation d'une recette de base culinaire. Alors, quelques exemples, regardez, la sauce hollandaise, la noix de cajou, le poivre blanc. Bref, tous ces éléments sont étiquetés, pesés et suivent une recette. Et voilà le résultat. Je voudrais dire, voilà tous les éléments de la recette. Mais attention, ici, on ne fabrique pas des plats cuisinés. Ah non, absolument pas de plats cuisinés. Nous construisons des bases culinaires qui servent à la mise en place en cuisine et qui seront assemblées par les chefs pour établir leurs propres recettes. En fait, on est un peu leur commis en leur facilitant la tâche. Troisième étape, la découpe et le calibrage. Étape importante, s'il en est une, pour l'homogénéisation des produits. Quatrième étape, la pré-cuisson, en quelque sorte le marquage, la coloration. Histoire, bien sûr, de donner des couleurs, mais aussi d'amplifier et de développer le goût avant les cuissons sous vide. C'est la réaction de Maillard. Cinquième étape, et peut-être la plus spectaculaire, la mise sous vide. Petite explication. Voilà donc le point de départ des produits qui ont été prédécoupés. Ensuite, ils vont être enrobés par deux films qui vont être soudés de façon à réaliser une enveloppe étanche. En quelque sorte, une peau. Ensuite, de façon à avoir une adhésion parfaite entre le produit et l'eau du bain-marie, de façon à faciliter la migration des calories, on va enlever les bulles d'air. Ceci est réalisé par une pompe à vide. Et le résultat, le voici. Avantage du système : 1. Cela permet une meilleure transmission des calories et donc une économie d'énergie. Et comme cette enveloppe est parfaitement étanche, cela permet de garder les sucres. Sixième étape, la cuisson. Ici, on est au royaume de l'univers. Et d'ailleurs, on appelle cette pièce la cathédrale. Les casseroles, en quelque sorte, sont des bacs contenant 250 litres d'eau, car c'est l'eau qui apporte les calories nécessaires. Avantage, une grande homogénéisation par brassage et surtout, le respect du point de cuisson au degré près. C'est la cuisson à la juste température. Oui, en effet, à juste température, car nous travaillons sur deux principes qui sont le temps et la température. Ce couple nous permettant de cuire n'importe quelle protéine avec plus ou moins différentes températures et différents temps qui nous permettent de garder la jutosité, le côté amplifié des goûts car tout reste à l'intérieur entre les deux films et ça nous permet d'avoir des textures complètement différentes entre un produit qui est cuit saignant, en dessous de la température de coagulation du sang ou alors au-dessus avec un côté braisé et confit. En cuisine traditionnelle, on voit que ça part dans l'atmosphère, c'est la part des anges, alors que là, on garde tout entre les deux films et ça nous permet de tout concentrer et d'avoir un goût beaucoup plus amplifié. Suit le refroidissement suivant une coupe très précise, à 1/2 degré près, qui contribue à la fixation des goûts. Dernière étape, le stockage et le conditionnement avant l'expédition. Voilà donc pour la partie industrielle. Mais en amont, il y a la recherche, où l'on teste de nouveaux ingrédients pour de nouveaux clients. Reste la dernière partie, à savoir le côté, j'oserais dire, consommateur, utilisateur. Et la réponse, nous sommes allés la chercher à Paris, chez un grand chef, au Radibeur. Jérôme, qu'est-ce que vous apporte comme avantage le sous-vide? Donc le sous-vide m'apporte une souplesse au niveau du service. On amène une cuisson à un produit parfaite. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète nos produits bruts, on les travaille, on les cuit à juste température. Et la souplesse que ça m'apporte, c'est au moment du service. On n'a pas ce stress de dire on va oublier de démarrer une cuisson. Notre produit est déjà cuit, donc on fait des remontées en température pour conserver cette juste cuisson
parfaite du produit. Le sous-vide, c'est le goût retrouvé, c'est la texture retrouvée, c'est la jutosité retrouvée. En fait, c'est le vrai métier retrouvé. Et comme toute belle histoire, car finalement le sous-vide, c'est une très belle histoire, c'est d'abord une histoire d'homme. Celle, bien sûr, de Bruno Gousseau et du grand maître Joël Robuchon.